Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 26e jour du mois d'août. Donc, comme vous le remarquerez, donc, notre greffier est en période de vacances. Donc, c'est Mme Sanson qui assurera les fonctions de Monsieur Bouchard pour ce soir. S'il y a des gens dans l'audience qui auraient des questions par rapport à la dernière assemblée, qui était tenu le 12 août, en fait, pour la consultation en urbanisme, mais la dernière officielle, donc, en assemblée ordinaire, le 15 juillet 2019. Donc, sinon, je vais demander une acceptation de l'ordre du jour. On n'a aucun ajout, aucune modification. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation? Madame Claudie Laroche, merci. Considérant qu'une copie des procès-verbaux de la séance du 15 juillet 2019 et de l'Assemblée publique de consultation du 12 août 2019 ont été préalablement transmises à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation des procès-verbaux du 15 juillet et du 12 août. Madame Nicole Bilodeau. Ça va, Mme Sanson? Très bien, la vitesse est bonne. Donc, en service financier, M. Damier. Oui, M. le maire. Donc, en 2.1, à l'acceptation des comptes, il est... Pardon? La première période de questions, en fait, je l'ai suggéré, mais il va y avoir une période de questions à la fin. Vous avez parlé par rapport à la dernière assemblée, et non, vous avez dit une période de questions. Écoutez, je veux dire, de toute façon, en sujet ouvert, il va y avoir la période de questions à la fin, si ça vous convient. Je vous laisse procéder. On poursuit. Donc, il est proposé que les comptes soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 juillet 2019 au 19 août 2019, comme si elle était ici au long reproduite, à même le fonds général, un montant de 789 563,77 $. Le règlement 852 pour le fonds de roulement de 9 516,67 $. Et le règlement 2017-02, le centre sportif Benoît Lévesque et le terrain, au montant de 1 976,87 $. Ce qui fait un grand total du fonds général et des règlements de 801 057 et 31 sous. Et le total des salaires de juillet 2019 de 647 661 et 29 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, dépôt des dépenses du règlement 2019-05. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 9 juillet 2019 au 19 août 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un acte de dépôt. Merci. Donc, les signataires pour la SAC. Attendez, M. Maire, il manque 2.3. 2.3, oui, allez-y. Oui, résultats financiers intérimaires. Donc, le Moi, je Conseil... les ai déposés la semaine passée en plénier, c'est que je pensais que c'était fait. On va les déposer en public aussi. Il faut l'officialiser, s'il vous plaît. Merci. Donc, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires révisés produits par la directrice des finances et trésorières, Mme Nancy Boutin, en date du 30 juin 2019. Donc, on prend acte. Et en 2.4, la Société de l'assurance automobile du Québec, employé autorisé, dossier de véhicules, équipement de la ville de Roberval et annulation de la résolution 2018-661. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval annule dans son entier la résolution 2018-661 et autorise les employés ci-dessous.
A. Assigner pour le nom de la Ville de Roberval les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à toute transaction se rapportant aux véhicules et ou équipements de la Ville de Roberval. Pour les travaux publics, M. Lapierre et M. Fortin. Pour le service de sécurité en incendie, M. Mayotte et M. Godin. Et ensuite de ça, pour effectuer toute recherche, tout changement ou modification pour et au nom de la Ville de Roberval se rapportant aux véhicules et ou équipements de la Ville, Mme Paradis, greffière adjointe de cour, perceptrice des amendes et agente de bureau, pour la Cour municipale de Roberval et direction des affaires juridiques et du greffe. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. M. Martin, travaux publics, donc acceptation, fourniture de sable tamisé et abrasif. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, acceptation de la soumission OPP 2019-024. Ça a été sur appel d'offres, attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 6 de nos fournisseurs, entendu qu'un seul fournisseur a émis une soumission. Roquegay, contracteur et fils de Roberval, au montant de 1000... Non, excusez, on va me reprendre. En 2019-2020, la quantité approximative, c'est 1200 tonnes métriques. Pour le prix de la tonne, c'est 10,59 pour un montant de 12 708. Pour 2020-2021, 1200 tonnes métriques aussi, au montant de 11,04 la tonne, pour un montant de 13 248 pour un total pour les 2 ans de 25 956. La livraison est inclue et les taxes sont en su. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme et octroie le contrat à Roquegay, contracteur, pour un montant de 25 956. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Donc, maintenant, pour fourniture de sel de déglaçage. Oui, en 3.2, acceptation de la soumission APP 2019-025 sur invitation. Entendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 de nos fournisseurs, entendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres sur invitation, soit celle de Cell Warwick Incorporé de Victoriaville. Pour l'année 2019-2020, la quantité approximative, c'est 95 tonnes métriques. Le prix de la tonne, c'est 109 pour un total de 10 355 Et pour 10 235, c'est ça. Et pour l'année 2020-2021, la même quantité, 95 tonnes métriques, au même montant, 109 pour un total de 10 355. Alors, pour les 2 années, ça coûte 20 710 En conséquence, il est proposé et résolu que la Ville de Roberval accepte la seule soumission conforme et octroie le contrat à Cell Warwick Incorporé pour un montant de 20 610 Les taxes sont en su. Et c'est à noter que c'est livré ici à Roberval. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Finalement, réaménagement, annulation de l'appel d'offres pour le camping Mont-Plaisant. Oui, annulation de l'appel d'offres APP 2019-023, faite par SEAO, réaménagement de l'entrée du camping Mont-Plaisant. Considérant que l'ouverture des soumissions a été constatée à 3 soumissionnaires, 3 soumissions furent reçues et que 2 n'étaient pas conformes. Alors, il y avait une seule soumission conforme et étant donné que ça dépassait le montant de ce qu'on avait préparé pour faire le travail, la soumission a été rejetée et on va revenir en soumission au prochain conseil. Excellent. Fait la proposition, M. le maire. Merci. Madame Laroche, en aménagement du territoire, donc permis de chenil. Oui, merci, M. Côté. Étant donné que Mme Mylène Bluteau et M. Alain Tremblay ont présenté au refuge animal une demande de permis pour chenil pour l'année 2019, et puisque ces derniers possèdent 4 chiens à des fins strictement personnelles, donc de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la loi parce que ça prend seulement 3 chiens, considérant que l'usage du chenil sur cet emplacement résidentiel est interdit dans le périmètre urbain où il se trouve. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal refuse la demande de permis de chenil de Mme Bluteau et M. Tremblay en raison du règlement de zonage.
C'est une proposition. Et ceux-ci doivent se conformer dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de la présente résolution. C'est une résolution. C'est une proposition. Merci. Donc, toujours permis de chenil pour Mme Marie-Claude Moyen. Oui, Mme Marie-Claude Moyen a également présenté une demande au refuge animal pour une demande de permis, toujours pour l'année 2019, mais celle-ci possède 7 chiens, soit un élevage de 5 Shih Tzu et 2 chiens de compagnie, ce qui est considéré comme un chenil, étant donné qu'elle a plus que 3 chiens. Et également, l'usage sur cet emplacement en zone commerciale et de service est interdit selon le règlement. Donc, même chose, il est proposé que le Conseil refuse la demande de Mme Moyen. Et celle-ci doit se conformer dans les 30 jours à compter de l'adoption de la présente résolution. C'est une proposition. Merci. Et une demande de PIA pour le 735. Non, pardon. 823. Pour le 823-827, pardon. Donc, attendu que la société 9242-3633, Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Nettoyeur du Lac, dont M. Marcel Girard et M. Régent Côté sont administrateurs et propriétaires du bâtiment portant l'adresse civique 823 à 827 rue Otis, lequel est érigé sur un emplacement connu. Donc, la dite société désire réaliser une fresque par un artiste peintre sur l'un de ses murs de son bâtiment et la dite société s'engage à entretenir la fresque après sa réalisation. Il est donc conseillé, recommandé que, sur la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 14 août, le conseil municipal accepte cette demande et demande, le CCU demande également qu'une plaque descriptive de l'œuvre soit installée et la Ville autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. C'est une proposition. Merci. Je vous laisse poursuivre en sécurité publique avec la semaine de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Parfait. Donc, la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire est du 23 au 29 septembre 2019. Attendu qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains avec les citoyens. Donc, il est recommandé que le conseil municipal de la Ville appuie cette semaine qui aura lieu à la fin septembre, du 23 au 29. C'est une proposition. Merci. M. Langevin, en ressources humaines, protocole d'entente pour la mise à la retraite. Oui, merci, M. le maire. C'est pour, effectivement, autorisation de signature pour le départ à la retraite de Mme Joanne Tremblay. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Fait que je tiens aussi, au nom du conseil, à remercier Mme Tremblay là, pour ses loyaux services et lui souhaiter une retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille. Excellent. Donc, c'est un remerciement que je partage grandement. Donc, une autre mise à la retraite. Oui, autorisation de signature aussi pour le départ à la retraite de Mme Madeleine Dufour. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Fait que aussi, je tiens à souligner, au nom du conseil, je tiens à remercier Mme Dufour pour ses loyaux services et on lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille. Évidemment, Madeleine était mon adjointe, donc je prends la peine, moi aussi, de mentionner son excellent travail et surtout la qualité du professionnalisme et du support qu'elle m'a accordé dans les 2 dernières années. Donc, bonne retraite, Madeleine. Après combien d'années de service? 36 ans. 36 ans, effectivement. Donc, fin de période d'essai. Oui, fin de période d'essai de M. Rémi Bouchard au poste de technicien en mécanique du bâtiment, attendu que le rapport du directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu faisait part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de M. Rémi Bouchard et recommandant de confirmer ce dernier au poste. Que sur recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics, on confirme M. Bouchard au poste de technicien en mécanique du bâtiment. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, nomination proposée aux taxes. Oui, une nomination proposée aux taxes que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Nadine Delancette au poste de préposé aux taxes et à la perception. Cette nomination sera effective à compter du 27 août 2019. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, Mme Lebel, l'officialisation de la plateforme Jacques Amiotte. Oui, donc cette année, la traversée était à son 65e anniversaire, donc, et que le conseil d'administration de la traversée ainsi que la ville de Roberval désirait rendre hommage à M. Amiotte, qui a été le premier humain à faire la traversée du lac en 1955.
comme M. Almiotte a été une figure marquante, un homme influent avec ses performances et qui est une force de caractère, donc on a tenu à souligner ça. Donc, et pour le faire, bien évidemment, le conseil de ville devait absolument passer par le comité de, comment il l'appelle? La commission de la toponymie. De toponymie, je l'ai refusé. Puis, donc, la commission de toponymie pour pouvoir donner l'accès à la rotonde, donc qui va s'appeler maintenant la plateforme d'accueil Jacques Amiotte. Donc, la plateforme prendra donc effet l'été prochain, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais oui. Avant ça, bien, on devait passer cette résolution-là afin de pouvoir lui donner ce nom. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Et signature, donc, pour l'entente de contribution du DEC. Exactement. Donc, c'est d'autoriser, dans le fond, notre directrice générale, Mme Nathalie Sanson, à signer la dite entente afin d'intervenir devant l'agence. Donc, l'aide financière de 500 000 $ qu'on a eue du gouvernement fédéral, dans le Fonds du développement économique Canada, pour le pavillon d'accueil et de service de la Pointe-Scott. La restauration de ce bâtiment-là qui est existant et l'aménagement des quais qui sont destinés aux activités nautiques douces. Donc, j'en fais une proposition tout simplement, Mme Sanson, ça convient comme ça. Donc, c'est simplement une signature de votre part. Merci. Madame Bilodeau, le renouvellement du protocole avec le théâtre Micmac. Alors, c'est une proposition que M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le renouvellement du protocole d'entente à intervenir avec la troupe de théâtre Micmac concernant l'utilisation prioritaire de la salle de spectacle Lionel Villeneuve dans le complexe Place des Ursulines, le tout selon les conditions et les modalités prévues au projet de protocole soumis préalablement aux membres du Conseil, et c'est une proposition. Excellent. Je vous laisse poursuivre en organisme communautaire avec la Journée de la famille éveil naissance. Donc, le 20 juillet dernier avait lieu la journée familiale dans une très belle température. Donc, l'organisme sans but lucratif, la Maison éveil naissance, a commission de soutenir les familles. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse une somme de 1 000 $ à la Maison de la famille éveil naissance en guise d'aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission, et j'en fais la proposition. Merci. CALAC, entre elles, demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 200 $ à l'organisme CALAC, entre elles, dans le cadre de leur campagne de financement 2019 et 2020. Vous nous rappelez quel type d'intervention fait CALAC? En fait, c'est du support aux victimes de violences, abus sexuels, etc. Donc, okay. Ça dessert quand même un bon nombre de citoyens de notre municipalité. Excellent. On continue avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, une aide financière. Donc, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul un montant de 2 730 représentant les droits de stationnement des motorisés amassés par un groupe de bénévoles dans le cadre de la 65e traversée internationale du Lac-Saint-Jean afin d'aider les familles démunies lors de la rentrée scolaire. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, c'est un rituel de verser à Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Toujours aide financière Saint-Vincent-de-Paul dans une autre dimension. Une autre dimension, c'est que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société Saint-Vincent-de-Paul un montant de 140 $ représentant la vente des canettes amassées dans les parcs de la ville par les étudiants lors de l'entretien estival afin d'aider les familles démunies lors de la rentrée scolaire. Donc, ce qu'on comprend, c'est que lors de leur emploi, je pense que les étudiants ont, en plus de travail, ramassé les canettes sur les terrains qu'ils entretenaient. Et avec la vente de ceux-ci, on a amassé 140 $ qu'ils vont verser à la Saint-Vincent-de-Paul. J'ai quand même à présenter une mention de félicitations à notre ressource, là, Daniel Potvin, oui. Donc, qui a invité et qui fait un très bon travail en encadrant les étudiants durant les emplois d'été. Donc, c'est l'initiative de Daniel d'avoir proposé aux étudiants de collaborer de cette façon-là. Et les étudiants ont choisi cet organisme-là pour verser l'argent relevant des efforts qu'ils ont déployés cet été. Donc, très belle initiative, c'est très intéressant. Alors, c'est une proposition. Merci. Je continue avec le club de tennis de Roberval. Donc, je l'ai proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au club de tennis de Roberval un montant de 250 $ afin de soutenir ce club dans sa mission. Donc, c'est une proposition. Merci. Donc,
Madame la directrice, dans l'absence du greffier, donc les résolutions relevant des règlements. Oui, effectivement, M. le maire, en 13.1, je dépose au nom de Maître Luc Bouchard le dépôt de certificat nécessaire selon l'article de loi 557, décrétant qu'il n'y a eu aucune demande de fait pour la tenue d'un scrutin référendaire pour des octrois faits dans le cadre de 2018-22 d'aide financière aux entreprises. Donc, il n'y a eu personne, donc pas de référendum demandé. Excellent. Donc, tarification? Tarification, c'est un dépôt du règlement. Tarification applicable pour les biens et services et activités offertes par la Ville. Alors, il nous faudra, M. le maire, on le dépose, il nous faudra adopter ça ce soir. Donc, il faudra un proposeur pour adopter le règlement 2019-20 sur la tarification des biens et services. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement? M. Damien Côté. Modification de réglementation de zonage. Une première ici pour modifier le règlement de manière à limiter à 2 le nombre maximal d'étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment principal dans la grille de spécification 501 pour notre zone 2V. Et pour informer les citoyens, la zone 2V, c'est le secteur Domaine-Lévesque. Excellent. Ça me prendra un proposeur, M. le maire. Proposition. Marie-Ève Lebel. Dans le même sens, donc, modification de règlement de zonage pour la hauteur également. Effectivement, ayant pour effet de modifier la définition de la hauteur d'un bâtiment que l'on retrouve à notre règlement 2018-09. Alors, on vient ajuster la réglementation. Excellent. Ça me prendra un proposeur. Proposeur pour l'adoption. M. Germain Maltais. M. Maltais, n'est-ce pas? Avis de motion dépôt du projet de règlement 2019-21. Oui, c'est donc la motion et le dépôt du projet pour modifier le règlement 2018-22 qui permet de venir de supporter le développement économique par l'octroi de subsides. Et on va modifier le règlement au cours de l'automne pour faire augmenter la limite maximale à 250 000 $ tel que nous permet la loi. Actuellement, elle est à 200 000 $. Excellent. Donc, dépôt d'avis de motion. Quelqu'un propose le dépôt d'avis de motion? M. Gaston Angevin. Est-ce que vous aviez de la correspondance à nous présenter? Tout à fait. Tout d'abord, un remerciement de l'organisme Allo Péribonca qui a tenu son activité annuelle du 25 au 27 juillet dernier. Il tenait à remercier la Ville de Roberval d'avoir soutenu l'organisme. Ils ont reçu plus de 4000 personnes au cours de cette fin de semaine d'activité. Ensuite, Liberté à vélo qui tenait à remercier le Conseil de Ville pour sa générosité lors de l'organisation de la 18e édition de la randonnée, où il y a eu 500 cyclotouristes qui sont venus tourner autour du lac, dont 90 % viennent de l'extérieur du lac et l'organisme peut compter sur 70 bénévoles. Excellent. Ensuite, nous avons un remerciement de M. Régent Gauthier, qui est directeur du théâtre La Valise animée, pour la motion de félicitations que le Conseil lui a apportée suite au prix gagné lors du dernier gala Harlequin et un remerciement de l'aide financière octroyée pour que la troupe de théâtre La Valise animée puisse se présenter au Festival international de théâtre en septembre prochain. Dans le même ordre d'idées, la troupe Micmac qui remercie aussi le Conseil. La troupe Micmac se présentera au Festival international de Mont-Laurier aussi en septembre et sont en liste pour recevoir un prix. Donc, ils seront présents et ils remercient le Conseil pour son support indéfectible. Une lettre qui vous est adressée, M. Côté, pour vous remercier de l'année que vous avez faite à titre de président chez Porte Ouverte sur le Lac comme président du conseil d'administration. On mentionne que votre expertise en administration, votre passion pour le développement du territoire ont contribué largement à la relance de l'organisation. Et ils vous informent qu'ils vont compter sur vous encore et que vous serez toujours un fier ambassadeur. C'est gentil.
Ensuite, on a une lettre du ministre des Transports qui nous informe que notre demande d'aide financière pour l'achat d'un chasse-neige à l'aéroport a été acceptée. C'est un octroi de 30 % du coût du chasse-neige pour un maximum de 85 837 $ qui nous est confirmé par le ministre. On a eu une autre visite à la plage de la Pointe-Scott le 12 août dernier et on a eu par écrit les résultats nous confirmant qu'encore une fois, la plage est classée catégorie A, excellente. Et on m'informait qu'ils ne passent pas que le 12 août, ils sont passés quelques fois dans l'été, mais là, j'ai la lettre du 12 août. En terminant, les mouvements à l'aéroport... On est loin de la réalité des problématiques d'émissions de phosphore causant une propagation d'algues bleues. Oui. C'est deux poids, deux mesures, hein? Oui, tout à fait. En terminant, les mouvements à l'aéroport, Monsieur le maire, oui. En juillet, il y a eu 1186 mouvements en 2019, comparativement à 2018, à 1079. Dans ce décompte, il y a 59 avions à réaction, 214 turbopropulsés, 571 à piston, 332 hélicoptères et 10 planeurs. Et on nous dit ici qu'il y a eu 506 passagers. Ah, excellent. Voilà, Monsieur le maire, ça fait le tour. Ça fait le tour. Donc, dossier des membres du conseil. Donc, on tient évidemment à adresser une motion de félicitations aux nageuses et aux nageurs des différentes compétitions tenues dans le cadre de la 65e traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Donc, également, une notion de félicitations qui est tout aussi importante, celle des bénévoles et des membres du conseil d'administration composant la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Donc, évidemment, on tient à féliciter M. Olivier Lévesque, donc, qui était à sa première année de présidence, et il a fait un travail que je qualifierais d'inspirant pour la jeunesse, du moins. C'est quand même un jeune homme qui a décidé de prendre des responsabilités qui ont un impact important sur notre développement économique. Donc, félicitations à tous les bénévoles là, qui ont gravité autour, incluant M. Valtin. Pour une combienième année, M. Valtin? 26, 27 à Il y a un moment donné où on arrête de compter. C'est ça. M. Maltais est arrivé le dernier cette année, hein, mais avec une nageuse dévouée. Donc, il était très longtemps sur le lac cette année, M. Maltais. J'étais pas de me coller une pizza, j'ai pas été bouffé. Pas capable de manger. Non, ça a très bien été. Super. Le lac était quand même assez clément, somme toute. Oh non, On sent que c'était plus loin. Je me suis couché et ça vaguait encore. Vous aviez avant la vague. Donc, je tiens aussi à souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous nos jeunes étudiants de la ville de Roberval. Donc, on a créé un peu de libération des parents qui ont été hypothéqués durant l'été et au grand désarroi des enfants. Donc, la rentrée scolaire, je crois qu'il y en a qui ça leur plaît. C'est peut-être moi qui n'étais pas assez scolaire, finalement, je sais pas, ou trop festif durant la période estivale. Donc, bonne rentrée scolaire à tous les étudiants. Et on tient, en ce sens-là, à rappeler que les inscriptions aux activités aquatiques et socioculturelles du service des loisirs auront lieu le 4 septembre prochain. Donc, les inscriptions se font en ligne le 4 septembre à compter de 18h30. Et donc, on est en période transitoire pour les parents ou carrément les gens qui veulent s'inscrire aux activités et qui auraient besoin d'assistance. Donc, il y aura une période d'inscription de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque, donc Jean-Marie Lévesque. Donc, 4 septembre, 18h30 en ligne et les jours subséquents. Et pour les gens qui voudraient avoir un support pour les inscriptions, de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque. Et dans le Publisac de cette semaine, donc, vous pourrez retrouver la totalité des activités socioculturelles et sportives qui sont proposées pour la période d'hiver. Je pense, Mme Nicole, vous aviez une mention au niveau des membres du conseil? Quelques petits points, c'est possible. Donc, il y aura une collecte de sang le 5 septembre, organisée par les pompiers de Roberval. Donc, à la salle des Chevaliers de Colombe, l'heure 13h30 à 20h30.
13h30 Donc, à 20h30, le 5 septembre. 5 septembre. Jeudi. Donc, on invite les gens à se porter volontaires, on en a besoin. Et si je peux me permettre, en fin de semaine avait lieu le dernier brunch du Jardin des Ursulines. Oui, donc, je pense qu'ils ont fait un excellent travail, des bénévoles dévoués. Hein, je pense qu'ils travaillent très fort. Monsieur Maltais, les toasts étaient encore très délicieuses. Donc, c'est du beau travail encore. Donc, vraiment un beau projet. Par le fait même, je vous invite à aller visiter. La fresque qui est terminée. Oui. Le mur, ils sont en train de finaliser la muraille, qui est super belle. Donc, je vous invite à... J'ai vu que Mme Chantal Guy avait collaboré à la démarche. Beaucoup, Donc, beaucoup. une Elle artiste était qui encore là ce s'imprime, qui a beaucoup de matin talent. dans les échelles, en train de ouais. placer le vernis pour que ça soit que ça perdure dans le temps. Donc, une félicitation aux bénévoles du Jardin des Ursulines. C'est aidant et c'est plaisant. C'est de plus en plus beau hein, avec la maison Léonard Simard puis la serre. Là, ça promet. C'est toute beauté, effectivement. Il me reste 2 petites choses, est-ce que vous me permettez, Okay, M. le maire? Donc, la fête de l'été la fête de l'été qui a été soulignée par les résidents de l'OMH. Vous étiez, je pense que vous êtes allé faire une petite... donc, je pense que c'est des citoyens à l'OMH qui se sont pris... qui prennent du temps avec les résidents de souligner et de faire vivre des activités culturelles, puis des activités aussi d'activités de théâtre, je pense, de lecture auprès de leurs résidents. Donc, c'est agréable. 48 membres dans l'association, le regroupement des résidents d'OMH. Oui. Puis, c'est tous les secteurs résidentiels qui sont regroupés ensemble. Donc, la fête se tenait sur Saint-Jean, effectivement. Et très belle participation. Moi, je pensais que j'avais le pouce vert, mais je suis obligé de constater que Mme Monia, avec Mme Yolène, avec ses plates-bandes, a le pouce drôlement plus vert que le mien. C'est vraiment bien. Ça fait félicitations à ces dames-là parce qu'ils travaillent très fort. Oui, oui. Autre mention du conseil? Je vais en profiter pour remercier le club de VTT, les Amis du Lac, un groupe de bénévoles quand même très impliqués, qui ont fait une journée reconnaissance samedi à leurs membres. C'était une très grande participation, une très bonne réussite. Donc, à quel endroit? C'était fait au lac Véro, dans les sentiers. Puis, il y avait du monde d'à peu près toutes les municipalités environnantes, même de Québec. Puis, bonne participation. Plusieurs touristes sont venus aussi, qui arrivaient de l'extérieur pour venir coucher à Roberval. Puis, c'était une réussite. Merci à ces bénévoles qui sont très, très, très impliqués. Excellent. Qui préside les Amis du Lac? Monsieur Danny Boudreau. OK. Excellent. Donc, des gens de Québec, banlieue de Roberval, c'est Québec? Oui. Juste au bord de l'hôpital de Vinette. C'est ce qu'on disait, moi, je viens de Métabet, là. C'est la banlieue de Métabet-Chouane, de Québec. Autre point? Oui, M. le maire. Oui, M. Maltais. Au sujet du bateau qui est parqué en avant à la Marina, le bateau qui est en exposition, le vieux bateau, là, on l'avait de même. Là. Il y a des jeunes qui montent après le bateau, puis qui vont sur le dessus, puis qui se tirent au tampon. Je veux juste dire à la population de jeter un coup d'œil sur ça, parce qu'à un moment donné, il va arriver des badlouks. Alors, nous demanderons aux parents de vérifier auprès de jeunes, si c'est des jeunes ou des moins jeunes, ou des plus vieux, en tout cas, peu importe. Il faudrait que ça cesserait, ce chose-là, parce qu'il va arriver des badlouks. Oui, puis on va aviser la SQ, donc, qui surveille davantage dans ce secteur-là. Oui. On pourrait peut-être juste mettre une mention qu'il n'y a pas d'eau en bas du bateau. Non, c'est justement, voici, chaque l'eau, c'est pas bon. Ça ferait moins mal. On pourrait le mettre à c'est une excellente mention, M. Martin. Autre dossier du conseil? Nos commerçants de AEW avec leur levée de fonds. Oui, tout à fait. J'étais là aussi, sclérose en plaques, donc les gens de l'organisme régional, donc Mario Bonneau, donc via les bannières AEW, collabore d'année en année à la levée de fonds de la sclérose en plaques. Ouais. Donc merci à Mme Nicole qui est venue manger son teen burger et M. Maltin qui est venu manger son teen burger. Qui était très bon pour ça. Puis moi, je faisais juste orienter le choix des clients. J'ai rien cuisiné là. J'ai rien à voir là-dedans. Donc, merci pour la mention, Nicole. C'est sûr que ça fait un petit bout qu'on n'a pas siégé. Donc oui, mais c'est pour ça qu'on avait plusieurs petites sorties. D'autres mentions du conseil? Fait le tour? Non, on a été mentionné comme proposant. Donc, nous en serions à la deuxième période de questions. S'il y a des gens sur l'Assemblée actuelle ou sur tout autre sujet, je vais peut-être vous demander, dans un premier temps, de vous présenter. Puis,
après, vous pouvez nous adresser votre question. Guy Larouche. Oui. C'est concernant les aires de stationnement à l'extérieur du trottoir devant l'église Notre-Dame. Depuis l'ajout de ces aires de stationnement-là, la circulation est très pénible. Il faut presque freiner lorsqu'on arrive dans le détour. Et je me posais la question, pourquoi d'abord l'ajout de ces stationnements-là à l'extérieur, alors que l'idée d'avoir érigé des stationnements à l'intérieur du trottoir, je trouvais ça génial. Et je pense que ça répondait, le nombre de stationnements érigés, je pense que ça répondait à la demande, mon avis. Alors, je me demande, là, j'aimerais avoir des explications. Pourquoi l'ajout de ces stationnements-là, alors que la circulation, particulièrement dans le détour, il y a un détour, puis je regarde cet hiver, le déneigement, comment le déneigement va se faire. On avait le problème avant, le problème revient. Puis le danger, lorsque les gens ouvrent leurs portières, c'est extrêmement dangereux. Alors, j'aimerais avoir des explications concernant l'ajout de ces aires de stationnement-là. Je peux vous faire part du volet que je maîtrise. Peut-être que M. Maltais pourra intervenir. Il est pas mal au courant du dossier-là, Mme Sanson. Le cas échéant, on pourra vous revenir en information complémentaire. Vous parlez, vous, de ceux qui sont le long de la route. Là, le long de la route à l'extérieur du trottoir. De ce que j'en comprends, on les a mis maintenant parallèles, alors qu'il y en avait auparavant et ils étaient perpendiculaires. Donc, dans l'information que j'en ai, en tout cas la connaissance que j'en ai jusqu'à présent, ça crée une emprise qui est moins grande dans la rue. Peut-être que par l'ouverture des portières, comme vous dites, ça peut présenter une certaine dangerosité. Mais à ma connaissance, on a une emprise qui est moins large que celle qu'on avait auparavant. Maintenant, sur le besoin de ces stationnements-là, je vous dirais qu'à toutes les fois qu'on aborde une question de stationnement, c'est toujours divisé. En fait. Donc, il y a toujours des gens pro-asphalte puis des gens pro-vert. Et c'est très difficile de se positionner définitivement. La majorité du temps, la façon qu'on le travaille, on vérifie avec la sécurité publique si ils notent des problématiques là, au niveau de la circulation ou au niveau des accidents qui pourraient se produire. Et sinon, on a un système là, où on peut se référer à un service de spécialistes au niveau du ministère du Transport du Québec quand les préoccupations sont plus grandes. Donc, c'est pas mal le principal de ce que je pourrais vous livrer comme information pour ma part. Sinon, il faudra peut-être pousser les recherches de notre côté là, pour vous apporter une réponse plus, je dirais, analytique. Mais M. le maire, avez-vous circulé, lorsque vous passez dans le détour, il y en a 4 particulièrement qui sont très problématiques? C'est possible. Je dirais qu'il y a des visions et des points de vue, des fois un peu étonnants, là, mais qui se confrontent dans les réalités de la circulation. Et étonnamment, lorsqu'il y a des stationnements autorisés en bordure de route, ça a tendance à ralentir le trafic, ce qui, au final, diminue le niveau de dangerosité. Mais je ne vous dis pas que vous avez raison ou tort. Je vous dis juste quel type de réponse il y a des fois qu'on nous sert quand on travaille avec les gens des ministères ou avec les fonctionnaires qui s'y connaissent davantage dans ce domaine-là. Mais moi, je ne suis pas fermé à l'analyser, le niveau de dangerosité de ces stationnements-là. Puis le déneigement cet hiver, ça va... Théoriquement, pas plus complexe que ça était auparavant. Mais c'était complexe, vous ouais, ben, vous aviez un projet justement pour permettre de... Oui, bien, écoutez, moi, si toutes les recommandations ils vont éventuelles, on va analyser le dossier, mais si toutes les recommandations éventuelles vont dans le sens des éliminer, on les éliminera. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on aborde ces sujets-là, c'est toujours assez délicat. Mais le plus gros des avantages, c'était au bénéfice des usagers de l'Hôtel-Dieu, par ailleurs. Oui, puis c'est pas rien que ça, d'ailleurs, aussi, parce que quand on avait parlé de faire ça de cette façon-là,
avec la paroisse Notre-Dame. Il fallait essayer de garder le plus possible de stationnement dans ce secteur-là. Parce que vu qu'on réaménageait le stationnement juste en face de l'église, il fallait en garder sur le boulevard Saint-Joseph. Parce que quand il y a un service anniversaire, il y a des gens qui se ramassent de l'autre bord de la rue Scott pour se parquer. Alors, c'est pour ça qu'on a un problème, certains problèmes. C'est pas même à tous les messes, là, mais il y a certaines messes qui c'est un sérieux problème. C'est à cause de ça. Puis en plus de ça, comme M. le maire le disait, c'est dans le même sens que la circulation. Si les gens respectent la vitesse, il ne devrait pas avoir de problème. C'est sûr qu'il y en a qui, en tout cas, mais c'est vraiment le détour, par exemple. Ce que M. Guy dit, effectivement, c'est le détour. Ça arrive assez serré. Fait que cet hiver, bien d'accord que ça peut ralentir. Puis oui, avec le CCU, c'est ce qui avait été dit aussi. Ouais. Puis c'est l'entente qui avait été faite avec la fabrique. Sauf que c'est ça. Dans le détour, on fait ça. Sur la route, oui, c'est questionnable dans le détour. Peut-être les 3-4, il n'y en a pas énormément. Il y en a 4. Le 4. Deux d'un côté. Tout de suite après le détour, puis il y en a 2 presque dans le détour. C'est les deux qui peuvent être problématiques. Moi, ce que je vous propose, M. Laroche, peut-être laisser vos coordonnées à Mme Sanson, puis on pourra vous revenir sur... On va analyser la question. C'est sûr qu'on ne peut pas... sur une simple décision politique, d'autant plus que c'était pas un sujet à l'ordre du jour, là, prendre une position flat net sec, là, parce que comme je vous dis, c'est vraiment un sujet qui divise énormément. Maintenant, peut-être ce secteur-là n'est pas commercial, donc ça divise grandement quand on est dans un secteur commercial. Là, je pense que les tractations peuvent être moindres dans ce secteur-là parce que c'est pas un secteur commercial. On pourra, puis si c'est l'intérêt public, on reviendra tout simplement en séance publique sur le sujet. Mais merci de l'avoir porté à notre attention. Merci. Merci, M. Laroche. Un autre point. Allez-y. Si c'était pour ralentir la circulation, j'aimerais ça que vous fassiez des stationnements tout le long du boulevard Saint-Joseph dans le sens unique. On les a. Je trouve ça épouvantable, la circulation excessive, la vitesse excessive qu'il y a sur le boulevard. Moi, je suis un résident depuis 50 ans sur le boulevard Saint-Joseph. C'est un problème qui existe depuis belle lurette. Je trouve ça épouvantable. Mais on les a réintroduits. On les a, M. Larouche, parce que les gens... Personne ne se stationne là, de toute façon. Le monde n'a pas besoin de stationnement sur le boulevard Saint-Joseph dans le sens unique. J'ai une suggestion à vous faire, monsieur le maire. Allez-y. J'ai circulé dernièrement sur le boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Ils ont érigé des dos d'arbres très peu prononcés. Contrairement à la Pointe Scott. Et je trouve que ça fait la job. Les gens ralentissent. Parce que moi, j'ai fait des plaintes à la Sûreté du Québec. Je sais qu'ils assurent la surveillance, mais avec les réseaux sociaux, tu comprends bien que les gens savent quand les policiers sont présents ou non. Mais il y a une circulation, puis je pense que vous pouvez en parler à votre collègue, Mme Laroche, qui réside dans le secteur, puis c'est un grave problème. Puis il y a plusieurs enfants qui circulent dans le coin. Vous avez la piste cyclable qui passe dans le coin. Je ne sais pas comment, moi, je ne sais plus quoi faire. Je pense que je vais m'asseoir en plein milieu du trottoir, puis je vais attendre que les gens m'écrasent. Je ne sais plus quoi faire. Ça fait des années ça existe, puis le problème est toujours le même. Bien, on le prend en considération, puis on va l'évaluer. On le savait parce que je m'étais adressée à la SQ, justement, puis ils nous ont dit, on fait de la surveillance. Mais la surveillance, je vous l'avais dit, ils vous ont contacté aussi. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est incroyable. Moi, je comprends pas. La rue Paradis, ça doit être la même chose, probablement. La rue Gagnon. La rue Moreau, c'est pareil. La rue Moreau, oui, c'est ça. On est dans... Je comprends pas. C'est incroyable. Le Québec vient faire de la surveillance à 9h30 le dimanche matin. C'est fin. Et la vitesse, ça se fait le soir puis l'après-midi. Ils font ça à 9h30, 9h30 le dimanche matin. C'est très peu prononcé, j'ai vérifié, là, et puis c'est super bien fait. Puis je pense qu'à mon avis, ça fait la job. Donc, on a déjà une rencontre avec la marraine de la SQ demain. On va réitérer de toute façon, là. Puis on va y faire part de votre déception sur la résultante de ce que la surveillance a pu ramener, là, mais je prends en considération. Mais comme je vous dis, déjà on a imposé un geste, là, on a réintroduit les stationnements en bordure de route.
Maintenant, bon, je sais que c'est du résidentiel. Ça a moins tendance à se stationner. Ça va se stationner quand il y a de l'événementiel à place à traverser, mais hors de ça, peut-être qu'il y a moins de... Il y a moins d'intérêt à se stationner dans ce secteur-là. Mais pas dans le temps de la traversée, ils les avancés. Oui, il y avait mis des affiches. Il avait mis des stationnements, puis ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Là, on les veut pas. Mais je vous dirais que c'est une préoccupation qui est comme Mme Lebel le mentionnait, là, qui est assez uniformisée. Lorsque c'est chez nous, on voudrait que ce soit à 30, puis... mais ça divise. Vous savez, à Saint-Félicien, ça divise beaucoup, là. L'histoire du 4-stop qui flash, les dos down, les pots de fleurs, c'est pas unanime comme prise de position. Les 70 km/h aux sorties de ville, on sent une mouvance, mais ça fait pas l'unanimité. Monsieur le maire, je peux me permettre? Allez-y. Juste vous guider, on est présentement en train d'élaborer les nouvelles actions, ou bien du moins dans la politique familiale, et cet élément-là est ressorti. Donc, lorsqu'on arrive sur le volet sécurité publique, il y a à peu près 15 rues qui ont été nommées à Roberval ou qui nous ont été citées, dont la vôtre, assurément. Et on veut se mettre en mouvance par rapport à la sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre ville. Bon, les corridors scolaires, vous, dans le secteur Notre-Dame, n'est pas encore établi. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de travailler, mais tout ça pour vous dire qu'on est en action par rapport à ça. Où vous êtes, en fait, c'est un futur corridor scolaire donc pour l'école Notre-Dame. Donc, dans ce contexte-là, la sécurité est encore plus prise en compte. Et en l'occurrence, la semaine dernière, à une rencontre de l'UMQ, il y a toutes sortes d'initiatives qui peuvent être entreprises. Puis une initiative créative que certaines municipalités ont mis en place sur les poubelles bleues et les poubelles vertes. Donc, on indique la limite de vitesse. Fait que lorsqu'on circule là de façon courante, ben à chaque 10 mètres, c'est écrit 40 km, 40 km, 40 km, 40 km. Donc, à un moment donné, le cerveau finit par intégrer. Et quand tu te rends compte que tu roules à 70 juste ça va justement le soir. C'est des actions comme ça qu'on est en train de regarder aussi. Exact. Et le ministère du Transport questionne la légitimité de cette démarche-là. C'est que, vous voyez, c'est pas toujours évident. Un autre point complémentaire à ça, c'est concernant le bruit de certains automobilistes. Y a-t-il une loi, y a-t-il un règlement qui interdit le nombre de décibels? Je ne sais pas quoi. Mais je vous dis qu'en pleine nuit, se faire réveiller par un automobiliste qui circule avec des ronfleurs, excusez le mot anglais, là, modifiés. Je comprends pas qu'une ville, moi, puisse accepter des bruits d'enfer comme ça. Je trouve ça épouvantable. Ouais. Ben, sur les véhicules automobiles, ça tient de la Sûreté du Québec, là, mais... on fait des plaintes, mais ça donne rien. J'en avais même parlé à Mme Claudie, puis ça donne rien. C'est dingue. Alors, moi, je suis découragé. Au niveau de la loi au Québec, il y a des lois spécifiquement applicables pour ça. Oui. Puis je peux vous dire que mon entreprise est entre deux lumières, puis j'ai l'impression d'être sur une piste de course. Donc, ça n'a plus d'allure. Mais la Sûreté du Québec manque d'effectifs. Il vous dira aussi de prendre probablement le numéro de plaque et de déterminer quelle est la sorte de voiture pour après ça être capable d'agir. Moi, je ne raconterai pas mon histoire, là, mais... on va en faire mention. Demain, on est avec la marraine, donc il faut toujours... on a des rencontres à des moments précis dans l'année et on lui reprécise là, les préoccupations qu'on a. Maintenant, cette préoccupation-là, elle date de longtemps, comme vous avez précisé. Maintenant, il faut aussi rester pragmatique et l'élimination complète de la délinquance, c'est un vœu pieux. C'est un objectif. On peut se le donner comme cible, mais il faut partir avec l'idée qu'on ne l'atteindra jamais. Donc, dans les discussions qu'on a aussi avec les gens de la Sûreté du Québec, c'est beau vouloir sécuriser un secteur très, très précis, mais il y a aussi un phénomène de déplacement qui se met en place automatiquement. Donc, ça aussi, c'est dans les réflexions, en l'occurrence, au niveau du volet communautaire et de la Commission de la famille. Ben, si on force, en quelque sorte, le déplacement des jeunes, ben, on veut les ramener dans quel secteur.
malheureusement, il y a pas de... c'est pas tout blanc, tout noir. Quand on fait face à des dimensions de délinquance et quand on discute avec les gens de la Sûreté du Québec, c'est vraiment ce qui nous ramène aussi comme mention. Donc, c'est une théorie des petits pas. Et effectivement, la semaine passée, j'étais en rencontre avec le grand patron de la Sûreté du Québec, et il y a 500 postes de policiers disponibles au Québec. Donc, ça vous donne une idée. Puis, il y a 3769 policiers au Québec, je crois. Donc, ça vous donne une idée du ratio, là. Il manque beaucoup d'effectifs. Ils ont presque tous été embauchés en même temps. Fait que, ils vont tous prendre leur retraite en même temps. C'est même pour eux, mais quoi que je ne représente pas la Sûreté du Québec, là, je vous dis juste, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse par ailleurs. Mais sûr et certain que vos 3 éléments, on va les prendre en considération, on va vous revenir là-dessus. Merci pour votre écoute. Ça fait plaisir. Monsieur le maire, pour le bruit que ça fait, là, c'est comme la publicité. On ne sait pas si c'est une donne d'or. Alors moi, je peux vous dire que je l'ai constaté qu'il y a pas mal toutes sortes de véhicules, mais je conviens que c'est étonnant de voir et d'essayer de comprendre pourquoi, mais bon, ça a été tout le temps. Là, qui n'a pas fait un start une fois avec son véhicule automobile pendant sa jeunesse? Mais moi, je suis dans le dépôt, puis augmente. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Gilles Otis. Je suis natif de Roberval. Puis ça va faire très, très bientôt, ça va faire 80 ans que je vis à Roberval. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, madame Sanson, moi j'ai un dossier personnel. Vous devez être au courant de la gang, là, ça fait assez longtemps que ça traîne. J'ai un dossier personnel qui a été transmis à la ville de Roberval. C'est un dossier, j'ai signé une dérogation mineure il y a 3 mois exactement, presque exactement, parce que ça a été signé le 28 mai. Juin, juillet, août, ça fait 3 mois. Je vais vous lire un petit peu pour la mise en situation, ce qui est marqué sur le dossier. En fait, c'est une dérogation mineure. On m'a chargé 300 $ pour signer ce petit papier-là. C'est marqué élargissement d'une entrée de 3,4 mètres pour la porter à 12 mètres de largeur. Alors, c'est pas ça tout à fait. On veut relargir, mais c'est pas toute la même entrée. C'est une partie. En fait, la propriété possède 3 logements. J'ai une maison de 3 logements, j'en habite un dans ces 3 logements-là. Puis j'ai seulement 2 stationnements. C'est bizarre et malavenant, mais c'est ça. Avant ça, je pouvais me stationner sur le terrain du voisin. Il m'avait donné une permission. Ça fait au-delà de 30 ans que j'ai cette maison-là. Je n'avais jamais eu de problème. Sauf qu'actuellement, la maison a été le terrain voisin a été vendu. Et puis le nouveau propriétaire me dit, ben là, tu ne peux plus te parquer là. Alors, j'ai regardé ce que c'est que je pouvais faire sur mon terrain. J'ai de la place pour parquer 3 voitures. J'en ai 2 de parquer actuellement. Puis la 3e, ben, c'est ce que je suis allé à la ville. Pour moi, c'était un petit dossier malavenant, un petit dossier bizarre. J'ai dit, y a-t-il moyen de couper un petit peu le trottoir, que je puisse me parquer? Mais là, c'est là que les problèmes ont commencé. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne le sais pas. Ça fait 3 mois que j'essaie de trouver une réponse. Puis je remercie Mme Laroche qui travaille mon dossier. Mais il y en a un qui dit le dossier est réglé. Le dossier est réglé, ça a passé au CCE, puis c'est réglé. Hey, CCE, ça doit faire peut-être 3 fois. Je pense que je vais battre le record du CCE. Alors, je voudrais savoir, moi, actuellement, là, j'ai perdu c'est 500 $ par mois, je le loue. Ça va faire 3. On m'a dit qu'il fallait que ça soit publié au moins 2 fois sur le journal. Alors, j'ai perdu le mois de juillet, j'ai perdu le mois d'août, je vais perdre le mois de septembre. Minimum, ça fait 1 500 $. Ça m'a coûté 300 $ pour cette bebelle-là. Actuellement, les 3 mois, j'ai payé pour les taxes de poubelle, j'ai payé pour toutes les taxes, là, les égouts, l'aqueduc, les ordures. Il n'y a personne qui habite. Alors, je voudrais savoir où c'est rendu. C'est-tu normal? Moi, en tout cas, je trouve pas ça normal. Je trouve pas que c'est normal. Je suis pas millionnaire. C'est mon fonds de pension, ma maison. J'ai jamais travaillé pour des grosses industries. J'ai jamais travaillé. J'ai toujours été dans l'entreprise privée.
J'ai fait mon possible. J'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. J'ai travaillé comme un aigle jusqu'à 70 ans. Je suis rendu, je vais avoir 80 ans là, dans 15 jours. Puis si c'est la manière de remercier vos concitoyens de Roberval, je sais qu'il y a des règlements. Puis ça, je suis d'accord, j'ai rien contre les règlements. Sauf qu'il devrait, le premier règlement qu'il devrait y avoir dans votre constitution d'urbanisme, ça serait se servir de son jugement. Je pense que ça devrait être inclus dans les règlements. Il y a des choses, des fois, qui sont pas compréhensibles. Moi, je veux être bien correct avec tout le monde, sauf que je reste avec des bons voisins, mais là, ça a l'air compliqué, cette affaire-là, mais ma foi du bon Dieu, tout ce que je demandais, c'était de me donner la permission de me parquer sur mon propre terrain, de couper un petit peu le trottoir, là, pour qu'un véhicule puisse passer, mais c'est bien compliqué. C'est la réponse, je vous pose la question, M. le maire, est-ce que j'ai tort, c'est ce qui se passe dans mon dossier, c'est ça que je veux savoir. Faites pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une rencontre pour faire avancer le dossier le plus possible. Je suis obligé de convenir avec vous que le délai est long. Maintenant, je suis obligé aussi de convenir avec vous que moi, ayant aussi déjà travaillé dans le privé, du 15 juillet au 15 août, dans la fonction publique, c'est pas la période où on va le plus vite. Je l'admets. Ça fait que j'ai... donc, les gens prennent des vacances, c'est normal, puis ils ont des conditions de travail qui sont supportées par des conventions, puis c'est normal, puis on respecte ça. Donc, dans le dernier mois, c'était difficile, en toute honnêteté, de faire avancer le dossier. Oui, je suis très, très au fait de votre dossier, comme vous le savez. Et il y a un positionnement politique favorable à votre égard. Nonobstant ça, il faut... on est en train de faire la modification travailler la modification sur différents règlements qui pourraient faciliter le règlement de votre dossier. Donc, est-ce que c'est long? Oui. Quand on le vit de votre côté, de la situation, je partage votre déception. Mais est-ce que le dossier avance? Oui, aussi, et favorablement. Maintenant, il faut le travailler dans un cadre de respect de la réglementation. Et en toute honnêteté, il y a beaucoup de discussions à l'interne pour voir comment on peut arriver à une solution favorable dans le règlement de votre situation. Pour le reste, dans les détails, j'aimerais mieux qu'on s'en reparle ensemble, évidemment, là. Mais votre action ne risque pas de nuire à l'avancement de votre dossier. Bien, je l'espère. Moi, je suis de bonne foi quand je dis ça. Je pense que je suis correct. Là, vous dites que j'espère que ça ne durera pas encore 6 mois, cette affaire-là. Parce que vous devez comprendre, M. le maire, des loyers, là, ça se loue le 1er juillet. Là, quand même, vous me donnerez le OK pour le 1er octobre. C'est pas facile à louer un loyer au 1er octobre, un 5,5 au 2e étage. Vous essayerez ça, vous allez voir. Alors, à ce moment-là, je pense, moi, il va falloir que je sois... que je m'occupe de mon affaire si je veux le louer. Sinon, il va être loué, il va être vide pendant encore 1 an. Mais il n'y a pas de raison valable pour que le positionnement prenne beaucoup de temps avant de... Bien, je l'espère, parce que là, ça fait 3 mois. Là, je tiens à mentionner, je pense que je suis à bout, M. Otis, que justement le trottoir, c'était à vos frais, puis depuis le absolument. début, vous saviez, puis... J'ai pas l'envidé là-dessus. On m'a dit que couper le trottoir, je pense que ça valait à peu près 100$ du mètre ou quelque chose comme ça. Envoyez-moi la facture, vous dites que je vais le payer, mais envoyez-la, faites quelque chose. Monsieur le maire, je vous laisse là-dessus. J'espère, en tout cas, j'espère que ça va se régler dans les meilleurs délais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu, de m'avoir laissé la parole. C'est ma volonté, hein, M. Otis, je vous le garantis. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonsoir, M. le maire. Monsieur Lalancette. Conseillère. Bonsoir. J'ai 3 petits points. Allez-y. La promenade là, qu'on va, on se rend au Islam, là. Vous savez, il y a une promenade en bas, là.
c'est endommagé pas mal, ça. La ville peut-tu faire quelque chose avant que ça brise trop? Laquelle, hein? Parce qu'on a plusieurs brise-lames, là. Vous parlez de celle à la marina? Oui, non. Au quai des Anglais. Oui. Et Au quai des Anglais, là, qui monte jusqu'au brise-lames. Pas loin du village sur glace. Oui, en plein ça. On a une montée en bois qui monte sur le brise-lame? Oui. C'est tout long, puis il est magané pas mal. Ben, Une petite surveillance. Merci d'en faire la mention. On va le valider, puis on va demander à ce que l'État soit évalué. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai précisé à Mme Sanson, qui partage mon avis puisqu'elle ne vient pas de Roberval. Et des fois, quand on ne vient pas du coin, on voit les choses avec un nouvel œil, avec un nouveau regard. Et pour ma part, cet emplacement-là est sous-valorisé. Et on va travailler à essayer de valoriser davantage cet emplacement-là. Il est très valorisé l'hiver, là, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de trafic là, pour l'entrée au village sur glace. Mais il y a une très belle plage naturelle qui est là. Et il pourrait y avoir un usage public qui serait nettement supérieur. Donc, j'entends votre préoccupation. Moi, personnellement, je l'utilise, ce site-là. Parce que j'ai un gros bateau à moteur, moi, avec le salaire de mer, vous le savez. Non, c'est pas vrai. J'ai un kayak avec pas de gaz dedans. C'est ça. Si vous saviez, mais c'est ça. Fait que j'utilise, moi, ce site-là. Et je trouve qu'il est trop peu utilisé au bénéfice de la population. Donc, est-ce que ça manque de promotion? Est-ce que ça manque de mise en valeur? Est-ce que ça manque d'animation? Donc, probablement tout. Il faut savoir que longtemps, puis même encore, là, le ministère des Ressources naturelles a encore des responsabilités à assumer sur ce site-là, qu'on souhaite qu'ils assument le plus rapidement possible, là, et qui va nous inviter à revoir le bâtiment qui est là et qui est utilisé. Fait qu'en même temps, on va essayer de repimper le coin un peu aussi en même temps. Fait que j'en prends bonne note. Mais je l'ai pas constaté. Honnêtement, moi je fréquente le lieu et je ne l'ai pas constaté. Donc, mais je vais prendre la peine d'aller voir. Un autre point, c'est je vais avoir d'autres bus, comme il y a ici en avant de l'hôtel de ville, là, où c'est le dernier, ça. C'est le dernier. À moins que vous vouliez prendre en charge le comité. Non, parce que l'ancien comité. C'est pas ça le problème. Non, le problème, il n'est pas là. C'est à cause que j'ai regardé un peu les noms qu'il y avait dessus, mais je crois que vous avez oublié un grand bâtisseur, un très grand bâtisseur, Philippe Auguste Morin. Il a été chemin, il est justement installé ici, là. Il a fait au moins 2 mandats. Il a fondé le Mont-Blaisdent tout seul. Ça n'a pas coûté un sou à la ville de Roberval, pas 50 cents. Puis en plus, il avait commencé la marina de Roberval. Et en plus, il a travaillé 20-25 ans avant Albert. Il a fait le domaine du bon temps. Il a travaillé pour l'Arena. Il a construit l'Arena avec des lots des chemins, la primaire. Puis, il n'y a même pas une rue qui porte son nom à Roberval. Il n'y a rien à son nom. Est-ce que vous trouvez ça normal, un gars de même, un grand bâtisseur de même, là, qui a été oublié comme ça? C'est pas une page d'histoire que je maîtrise, mais écoutez, on va le considérer, on va l'analyser. Mais je vous écoute, puis j'écoute ses réalisations, puis ça m'invite à penser que M. Maltais va avoir une rue à son nom à un moment donné. Parce que si on est dans le même type de réalité. Mais mon point, M. Lancette, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes choses. Après, c'est des gens, puis les gens qui se sont impliqués sur le comité des bronzes, j'ai une bonne réserve à lui taper sur la tête. Comme ceux qui sont impliqués dans le comité des cloches, parce que c'est des gens qui s'impliquent bénévolement, qui mettent beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie, puis qui permet quand même d'améliorer la qualité de notre offre culturelle de façon importante. Est-ce qu'ils ont pu faire un oubli? Assurément. On va le noter. Moi, pour ma part, excusez mon ignorance, mais c'est pas un monsieur dont je connaissais le pedigree et la reddition des réalisations, mais je vais m'en informer. Mon autre point, oui. Les monticules de terre... Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur Philippe Auguste Morin? Moi,
Nous, il faisait partie de notre commission de la famille la semaine dernière. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ah non? Non, C'est pas le même. Il y a deux Philippe Auguste Ah, Morin. oui. Ouais. On va mettre notre histoire à jour. Oui. Les monticules de terre en avant du garage municipal, là, moi j'ai pensé que c'était pour le bruit pour plus tard. Mais est-ce que ça va rester comme ça, l'herbe tout croche, puis des chiens dents, puis toutes sortes d'affaires, pas de bon sens? Si ça serait un contribuable qui ferait ça, la ville se dépêcherait de dire « Hey, mon petit garçon, là, fais quelque chose, parce que c'est très laid. » Ben, à ma connaissance, c'est un terrain privé, ça, qui est en développement résidentiel. Vous parlez de la deuxième section du terrain. Qui est à gauche. Mais on me dit que c'était à la ville, ce terrain-là. Entre la... C'est à la ville qui a mis cette terre-là, s'il me paraît. Vous me parlez, je veux juste qu'on se comprenne bien, on a le garage municipal, c'est... L'arrivier. Vous savez ce qu'elle est l'arrivier? Il y avait l'ancienne trail de VTT qui passait là. Donc, par ce côté ici, l'ancienne trail de VTT. Du côté de l'arrivier. Non, l'autre bord. Et là, il y a au moins 30-40 voyages de terre qui ont été tombés. Moi, j'ai pensé ils vont faire un monticule, puis c'est pour le bruit. Mais là, vous avez laissé ça de même, là, il y a des chiens d'eau de même, ça descend de même, c'est laid, le monde passe dans la rue Robert-Val, c'est une vraie honte. Je vais m'informer, mais je pense pas que ce soit un terrain municipal. Mais de toute façon, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je vis dans ce secteur-là, puis je vais vous dire, ben honnêtement, c'est pas l'affaire qui m'a le plus frappé, là. Mais... Là, vous tournerez un peu à gauche quand vous allez monter à soir. Puis en plus, pas trop tôt puis en plus, je cours dans ce secteur-là. Probablement que je suis tellement essoufflé qu'il me reste rien que la capacité de regarder à l'avant. Là, quand vous allez courir, il faut m'éloigner. Je risque pas de vous frapper avec votre voiture. Vous êtes à pied, moi. C'était pas mal. Mais on va l'analyser, M. Lalancette. OK. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Gervais. Non, Yves, excusez. Mais c'est OK, parent. Monsieur le maire, c'est simple. Lorsque je suis venu le 3 juin, je vous ai posé une question à savoir à quoi allait servir le contrat accordé à l'entrepreneur général, un contrat qui frise 400 000 pour la rénovation du garage municipal. Vous m'avez répondu, la première réponse, pour faire 6 stationnements et des cloisons. 6 stationnements? C'est ce que vous m'avez dit. Non. Ah ouais, vous regarderez YouTube, vous regarderez la vidéo. Vous m'avez dit que on va faire 6 stationnements au garage. Moi, je peux valider, mais ça ne me dit rien. Mais bon, c'est bon. Allez-y. Je trouvais ça drôle qu'on donne à un entrepreneur général le contrat de faire 6 stationnements dans la cour du garage municipal parce que, disons que les travaux publics de la ville de Robertval, c'est un gros entrepreneur en génie civil, si on peut le dire, dans sa cour. Il pourrait faire les stationnements eux-mêmes. En tout cas, c'était ça. C'est bon. Si vous regarderez la vidéo, monsieur, vous allez voir, vous m'avez répondu ça. Mais c'est quoi votre préoccupation à cet égard-là? Ah non, c'est quoi votre question? Stationnement à un entrepreneur général, alors que c'est dans la cour de la ville, dans la cour du garage municipal, qu'on a tout l'équipement, que vous avez les bancs, vous avez des monticules d'agrégats dans la cour. C'était pas logique. Non, il n'y a pas de stationnement qui est donné au mandat. À ma connaissance, il n'y a pas de stationnement qui est donné au mandat à Construction FB. Non, mais c'est ce que vous m'aviez répondu. Si tel est le cas, c'est mon erreur. Ah, OK, c'est pas grave. OK, concernant monsieur, c'est la curiosité un peu, monsieur le maire, Vajolbert, la corporation du village historique de Vajolbert, on leur dessert l'eau, l'aqueduc et les égouts. Ils payent combien par année à la ville? Le coût. Ils payent le coût. Ils payent le coût? Ils payent le coûtant. C'est beau. Vous n'avez pas évalué que maintenant qu'on a un tuyau qui va passer, pour la ville, que si un jour on passe un nouveau tuyau d'aqueduc, ça va être un petit peu plus dispendieux de passer l'aqueduc. On va toujours se préoccuper de ce tuyau-là. Au même titre, pour les réparations l'hiver, il y aurait peut-être eu lieu d'avoir un petit profit. D'abord, je ne comprends pas la nature de votre question. Il y a un coût à avoir ce tuyau-là sur le terrain de la ville. OK? Il est à proximité. Lorsque vous allez faire des futurs travaux pour implanter un aqueduc, pour aller raccorder jusqu'à l'emprise des terrains des privés, des particuliers,
d'un bord et l'autre, vous allez croiser ce tuyau-là. Présentement, les travaux, ils relèvent du tuyau d'évacuation. Oui. Il n'y a pas d'approvisionnement. Non, mais dans le futur... projet actuel. Mais dans le projet actuel, il n'y a pas de travaux d'approvisionnement pour Val-Jalbert. Je sais. OK. Je sais très bien. En parlant d'approvisionnement, vous avez parlé que c'était difficile de faire changer un schéma d'aménagement. Pouvez-vous finir votre première question? Ou y avait-il une fin à votre première question? En fait, vous n'avez pas... Vous dites qu'ils payent le coût. Le coût de quoi? Comment est-ce que vous avez un compteur pour évaluer combien est-ce qu'il passe d'égouts là-dedans? Oui. Moi, je parle pour... vous chargez combien pour traiter les égouts? Je pense que c'est une pièce du mètre cube, quelque chose comme ça, mais on peut vous mettre en communication avec M. Jean-Luc Gagnon, ça va lui faire un plaisir de vous le dire. Ça représente combien, enfin, vous ne savez pas? De coût global? Ouais. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a la capacité de le traiter? Si on a la capacité de le traiter, parce que c'est quand même un actif qui appartient à MRC, donc c'est une richesse collective, puis c'est une richesse collective qui génère du développement économique par l'attraction touristique. Donc, mais dans les négociations qui ont eu lieu par rapport à ça, dans toute l'évolution de ce dossier-là, il n'y a jamais été question de faire une marge bénéficiaire sur le support apporté à la... Fait qu'il n'y a pas un tarif fixe, c'est un tarif au volume. Autant pour l'eau. On charge que ça nous coûte. Ça ne coûte rien aux citoyens de Robert-Val. OK. Cette entente-là a été prise suite avec Val-Jalbert, lorsque Val-Jalbert a eu sa subvention pour les égouts. En fait, les discussions étaient entamées auparavant, mais on a finalisé le dossier. Évidemment, ça dépendait des apports en financement, mais en fait, qu'est-ce que vous cherchez à savoir par rapport à ce dossier-là? Moi, je vous dirais, vous dites que c'est difficile de faire changer le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement relève de la MRC. On est d'accord? Je crois. Mais c'est difficile de faire changer le schéma d'aménagement. Dans quel contexte vous parlez? C'est ce que vous disiez là, concernant les égouts. Et l'aqueduc, vous étiez en train de... Vous cherchiez à avoir une rencontre avec la ministre des Affaires municipales. Val-Jalbert était obligé de traiter ses égouts rapidement parce que les autres envoyaient quand même, il y avait juste le camping qui était traité, tout le reste, les anciens bâtiments là, qui sont l'autre côté de la rivière, c'était tout déversé sans aucun traitement dans la rivière. Ça, vous le saviez? Je vois pas le Ça vous donnait un pouvoir de négociation. Si vous n'auriez pas signé trop vite, la MRC vous aurait appuyé pour rencontrer la ministre des Affaires municipales, peut-être que vous auriez été capable d'en avoir plus. Monsieur le maire, je pense que c'est une période de questions. OK, c'est bon. Effectivement, mes chers confrères, je cherche à savoir la question. Ben, c'est ça. Quelle est la question? Il devrait avoir une question. OK. Ma question est, est-ce que vous avez cherché à négocier rapidement ou est-ce que vous avez cherché à... Si vous auriez négocié moins rapidement, est-ce que vous auriez pu avoir de l'aide de la MRC dans la négociation pour le développement de votre dossier avec la ministre des Affaires municipales? Bien, en fait, l'appui de la MRC, vous semblez présumer qu'il y a des tractations entre la MRC ou entre la corporation de Val-Jalbert, mais en fait, la corporation de Val-Jalbert appartient à la MRC et la Ville de Robertval représente le tiers des avoirs de la MRC. Donc, on est dans la famille, là. Fait que non, on n'a jamais... Si je comprends bien votre question, non, on n'a jamais tenté de faire de l'argent sur ce projet-là. Et c'est pas des négociations. Mais il y avait des contraintes aussi. Vous considérez contraintes du ministère de l'Environnement sur Val-Jalbert? Bien, ça ne s'est jamais posé comme question. Parce que moi, je n'ai pas l'information que vous dites. Là, je ne sais pas vous l'avez pris où, là, mais que Val-Jalbert jetait ses eaux usées sans traitement. Les eaux usées, le camping était traité par les petites stations. Et tout le nouveau développement de l'autre côté, l'auberge... Mais ça relève du ministère de l'Environnement. Je veux dire, si ça ne vous convient pas, je veux dire, précisez-le au ministère de l'Environnement. Non. Il y avait une autorisation qui est renouvelée d'année en année. Et ça mettait de la pression. Là. Ils mettaient de la pression sur Val-Jalbert, possiblement, parce que c'était
si on peut dire. Mais vous siégez au CA de la Corporation de Val-Albert? Non, mais tout le monde, bien des gens savent ça, monsieur le maire. Ah, mais je ne savais pas non plus, monsieur le maire. On est 7 sur 7 à pas le savoir. Souffleur, vous allez acquérir un nouveau souffleur pour l'aéroport? On a déjà traité le dossier avec M. Lalancette, d'ailleurs. OK, parfait. L'hiver passé, vous avez eu une amende de poids avec le ministère des contrôleurs routiers pour le souffleur de la ville. Oui. OK. Pour le régler, ce problème-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, bien, il y a déjà un traitement là, de règlement. L'ancien équipement n'est est renouvelé. Donc, Le renouvellement, parce que vous grossissez l'odeur ou... ben, s'il y avait une contrainte de poids, c'est une contrainte de mécanique. C'est quoi votre préoccupation à cet non, c'est égard-là? parce que vous n'avez pas pensé à une alternative. Peut-être mettre... Il y a des attaches qui existent. Avez-vous déjà pensé faire de la politique? Oui. Parce que ce qu'on fait, on essaie de bien faire. On va vous mettre en contact avec Jean-Luc Gagnon. C'est le département Jean-Luc Gagnon. OK. Parfait. Je m'excuse, mais... Non, mais c'est peut-être aussi Madame la DG. Je vous trouve patient, parce que je me dis, oui, on a des super bons trucs et conseils, tant mieux. On va les prendre, mais en même temps... Vous pourriez peut-être y aller aussi. Effectivement, je suis à forte tendance diplomatique et à forte tendance démocratique. Oui, mais je suis désolée, mais je comprends pas trop. Je vous laisse je vous respecte, là, mais je comprends pas où est-ce que si vous voulez des compléments... Je voulais savoir s'il va passer à d'autres alternatives. Si vous aviez pensé à une attache avec deux matières. Je peux vous dire qu'on pense beaucoup dans beaucoup de dossiers et qu'on tente de faire ce qu'on est capable de faire. OK. Peut-être pas parfait ou dans les domaines peut-être idéal, mais là, monsieur le maire, je m'excuse, là, vous savez, je suis quand même une petite lebelle dans le fond, là. Excusez-moi, c'est parce que j'ai plus de parole. Vous avez le droit de prendre la parole. C'est un conseil démocratique. Monsieur Tremblay. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, tout le monde. Bonjour. J'ai 3 points. Il y en a 2 qui sont semblables. La route régionale qui passe en face du cimetière, ça, c'est la responsabilité du ministère des Transports. Mais les trottoirs en face du cimetière, c'est qui s'occupe de ça? L'infrastructure, je pense qu'elle est dans notre emprise. Parce que là, ça fait des années, puis là, j'ai recommencé à faire du vélo, puis de la marche de Saint-Dominique jusqu'au centre d'achat. Puis si vous êtes en face de Mobilier 2000 à gauche, là, les trottoirs, c'est très dangereux dans ce secteur-là. Puis l'autre, c'est en face du cimetière à gauche aussi, coin, c'est Tanguay Bonneau. Tanguay Bonneau. Oui, Construction Bonneau. Oui, je pense que c'est ça. Mon 3e point, c'est le dossier de l'hôpital. La Ville va-tu s'en mêler concernant oui. Que c'était terminé, que les spécialistes ne viennent plus à Roberval? Si vous saviez, là. Si vous saviez, on travaille beaucoup dans ce dossier-là. Depuis quelques années, j'ai des problèmes de pierre au rein, puis ça. Ouais. Fait que le spécialiste à Roberval, le docteur Delisle, a pris sa retraite. Puis, là, 2-3 semaines, quand je suis allé à l'hôpital pour rencontrer le spécialiste, ils ont dit non, c'est terminé depuis hier. Les spécialistes ne viennent plus. Vous allez être obligé de vous déplacer à Alma, Chicoutimi. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je suis allé à Chicoutimi faire des traitements. Puis là, je rencontre un jeune médecin qui est sorti de l'université, ça fait 1 an, je ne nommerai pas son nom. Il dit non, Roberval, on ne va plus là, c'est désuet, le matériel n'est pas bon, c'est trop loin. Je dis, wow, t'as peu, tu viens d'où, toi? Il dit, monsieur, dis-moi vous. Il dit, gars, laisse faire, t'es plus jeune que moi, je te dirai pas vous, c'est pas vrai. J'ai dit. J'espère qu'il vous opérera pas. J'ai dit, c'est quoi, là? Tu viens d'où, de Chicoutimi? Ah, ben, j'ai dit, je comprends. J'ai dit, si ce Chicoutimi a toujours voulu runner, puis tout s'est centré. Fait que là, j'ai dit, mettons, j'ai 28 ans, 30 ans, je sors de la médecine, je viens de Roberval ou Saint-Félicien, puis je dis, je veux pratiquer à Roberval. Il m'a dit, je l'ai trouvé fendant, il dit, on va tout faire pour t'empêcher de pratiquer à Roberval, tu vas venir à Chicoutimi, point. J'ai dit, vous êtes une moyenne gang de snobs, vous autres, là-bas. Ben, sans entrer dans les journaux... Toutes les spécialités, excusez, monsieur le maire, se passe le mot, là, c'est terminé Roberval, le monde se déplace, puis moi, j'ai appelé Louis Arcan pour lui dénoncer ça. Il a appelé aussi monsieur Brassard. Marcel Brassard, c'est ça? Oui. Marcel lui a dit. Puis là, en allant à l'hôpital la semaine passée, il y a 2 employés qui me disaient, Michel, si tu vas à la ville, parle donc là, que ce qui se passe, la Fondation ramasse de l'argent pour acheter des matériels pour l'hôpital. Il dit là, je ne veux pas partir en alarme, mais il dit, l'argent qu'on a, puis le matériel qui a été acheté, les spécialistes n'en auront plus. Fait que là, le CIUS décide de sortir tranquillement de la machinerie de l'hôpital et des appareils spécialisés pour amener à Alma et Chicoutimi. C'est pas correct, ça? Moi, l'argent que je donne à la Fondation, là,
Je veux qu'elle récite, je veux pas qu'il y ait à l'Alma, puis à Chicoutimi, puis à Jonquière. Là-dessus, je ne veux pas parler à la place des représentants de la Fondation, mais si vous me permettez, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est assez délicat, puis il faut y aller factuel. Il ne faut pas juste y aller sur des impressions. Mais on a formé, M. Langevin, c'est rapidement, hein, on est entré en place en novembre. Début de mandat. Quelque part en juin 2018. On avait un comité Vigie-CIUS qui était déjà en place, qui est composé de politiques de Roberval de Saint-Félicien et un représentant de petite municipalité, avec des citoyens. La Fondation est là et les gens de la MRC sont là aussi. Parce que notre installation de soins de santé couvre la MRC. Fait que ça fait déjà de notre côté plus qu'un an, là, pour ne pas dire un an et demi, qu'on a commencé à notre démarche. On a commencé par dresser un état de la situation. Là, vous ramenez cette problématique-là qui a été couverte sur le plan médiatique. Moi, j'ai été interpellé 2 fois sur le plan médiatique par rapport à cette problématique-là. Et cette problématique-là a été adressée directement à la présidente directrice générale du CIUS, aux responsables des services cliniques, aux responsables des services communautaires et à la présidente du CA. Donc, c'était adressé clairement aux hauts dirigeants avant la médiatisation de la problématique, pour vous dire. Là. Maintenant, c'est un constat généralisé dans tout le Québec. Là. La formation des CIUS a potentiellement atteint sa cible d'économie budgétaire sur le plan provincial, mais pour les municipalités de centralité qui ont des installations, c'était une réforme. La réforme Barrette, c'est une réforme qui a fait très, très mal. Mais je vous rassure là-dessus, on est loin de dormir sa switch, on est plus qu'actif. J'ai peur qu'on me kidnappe de soir et qu'on m'installe une muselière. Ça vous donne une idée? Là? Parce que là, c'est honteux de voir que France Gay, qui est présidente du CA là-bas pour les hôpitaux de la région, ne fait rien pour son hôpital à Roberval. Moi, je peux pas affirmer ça, mais je veux dire, est accessible, vous pouvez lui parler. Non, j'aime autant pas ce que Merci, M. Tremblay. On a un conseil animé. Hein? Ouais. Et diplomate et démocrate. C'est ce qu'on se souhaite. Autre question, autre commentaire? Ben, moi, pour ma part, je vous remercie de votre participation parce que c'est très, très sain, la dynamique communautaire et le fait d'avoir des gens dans la population qui viennent exprimer soit leurs doléances, soit leurs préoccupations. Des félicitations, on en a-tu reçu? Ah, on va en avoir dans le futur. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et donc, je vais demander la levée de l'Assemblée en vous précisant que la prochaine rencontre, Mme Sanson, 16 septembre. 16 septembre. Donc, le 16 septembre prochain, c'est un rendez-vous. Sinon, quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée. Proposer, M. le maire. Monsieur Daniel Côté. Donc, nous sommes disponibles. Monsieur Lalande, est-ce que vous avez encore un petit 5 minutes à attendre? Moi, je tombe dans le no man's land. Comme moi, je vais poser une question. C'est plus chaud, toi, là. Mais tu viens quand même après la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, concernant les permis de chenil, je me souviens qu'il y en avait eu quelques-uns qui avaient été acceptés, je pense un peu au mois de juin ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-ci, il y en a qui ne sont pas acceptés. C'est quoi la différence? Pourquoi que ceux-ci ne sont pas acceptés? Puis parce que j'ai peut-être pas compris l'explication, puis il y a une raison. Puis deuxième question, c'est si les gens ne se conforment pas, parce que, on a 4 chiens, ça veut dire qu'on faut se débarrasser d'un. Ça peut être problématique. C'est quoi les sanctions si jamais on ne se conforme pas? Effectivement, c'est un très bon point, M. Potvin. Puis on est bien conscient que les gens s'attachent à leur toutou. Là. Donc, dans ces dossiers-là, nous, on travaille avec le refuge animal, qui est notre contractant, si on veut, qui fait dresse l'état de la situation et émet des recommandations au Conseil de ville de Roberval sous différents aspects, je vous dirais. L'aménagement, l'environnement, le traitement des animaux, la nature de l'exploitation. Donc, c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre est-ce que c'est un animal de compagnie, est-ce que c'est un animal pour élevage, etc., etc.
La réglementation est quand même assez claire. Maintenant, faire une appréciation de ce que c'est un chenil conforme, ou ça c'est plus subjectif. C'est pour ça qu'on a des spécialistes dans le domaine. Si je peux me permettre, Oui, allez-y. C'est vrai tout ce que vous dites, mais ces deux règlements-là qu'on a refusés, c'est la zone de périmètre urbain et de service. Pour Mme Moyen, c'était dans un coin de service, et Madame, je me souviens plus. Résidentielle, Mme Buteau. Oui. Donc, c'était pour ça. Là. Parce que les chenils sont permis dans certains secteurs de la ville. Exact. C'est dûment inscrit dans la... C'est ça. Donc, par exemple, si c'est pas permis sur boulevard Saint-Joseph, ben quelqu'un qui a plus que 3 chiens, c'est pas permis, mais c'est peut-être permis dans... Mais de toute façon, en référence à ce que dit M. Larouche, c'est ceux qui se feraient suivre. Peut-être qu'on ne peut pas avoir de chenil dans notre coin. Mais ça ralentirait les Si voitures. était sur le boulevard Saint-Joseph en avant de l'hôpital. Ça ralentirait les voitures. J'ai commencé. Mais c'est ça, mais ça veut dire que c'est en zone, C'est vraiment le périmètre. c'est vraiment dans le périmètre urbain, c'est pas permis. Tu as le droit de 3 chiens chez vous. Ça prend 3 chiens, au-delà de 3 chiens, c'est un soit chenil. c'était en... C'est considéré un chenil. C'est en secteur soit de villégiature, d'un rang ou... Et l'élément où j'en laisse, c'est qu'on n'envoie pas... on n'envoie pas l'huissier pour dire donne-moi un des chiens, choisis lequel tu ne gardes pas. Là. Ça, on est plus. C'est plus adapté à la. Mais 30 jours, c'est quand même assez rapide, là. Ben, après, on est en défaut du respect du règlement. OK. Donc, c'est ça. On ne fait pas débarquer l'armée, là. C'est-à-dire, on accompagne l'hiver. Mais, encore une fois, les stationnements, ça divise. Mais, l'établissement des zones de chenil. M. Maltais vit en avant d'un. M. Gaston en a un. M. Gaston en a un. Mais combien vous avez eu de demandes? Ou y en a-t-il encore d'autres en traitement? Parce que... Je pense qu'on en a 12 demi. 12 demi, puis 2 de refusés. En fait, quand ils sont refusés, c'est une demande à se conformer à. Ouais. Souvent, mais quand tu n'es pas dans la zone, c'est pas seulement la zone qui peut faire le refus. Dans ce cas-là, c'était la zone, mais parfois, c'est justement, comme vous disiez, l'ambiance, l'aménagement, l'hygiène. C'est ça ce qu'il y a pu avoir dans d'autres municipalités. C'était moins chic. Puis à un certain moment, selon certains paramètres, c'est traité par le MAPAC. C'est une question, peut-être pour revenir aux interventions. Monsieur est parti. Ah non, il est là. Boulevard Saint-Joseph, c'est encore ces 50 km partout? Ou il y a des secteurs qui sont à 40 km? Je pense pas qu'on a un secteur de 40 km. C'est-tu des choses que vous avez envisagées ou évaluées, comme un peu justement Saint-Félicien qui l'a fait là, pour une partie du centre-ville, de réduire ça à 40 km/h? C'est pratiquement des discussions qui sont constantes, là. Puis on travaille sur l'établissement des corridors scolaires, comme Mme Lebel disait tantôt, c'est que là, ça double la préoccupation. Maintenant, mettre en place une réglementation, c'est une chose. Faire respecter la réglementation, c'est une autre chose. Donc, mais évidemment, l'alternative que M. Larouche propose, ben, c'est sûr que si tu arraches le dessous de ton char, ça a tendance à te faire ralentir. Fait que ça, c'est assez dissuasif, là, comparativement à un policier qui t'arrête, mais qui ne t'arrêtera pas parce qu'il ne peut pas être là en permanence, puis quand il est là, ben, ça se sait. Mais l'installation de bombes, de dos down, il y a une catégorie temporaire. Effectivement, Saint-Félicien ont essayé une nouvelle approche. Mais quand tu arrives avec les gars des travaux publics, puis tu leur mets des bumps là, pour le grattage, là, ça les enchante jamais. Fait que, il y a toujours différentes contraintes. Une mesure d'urgence aussi. Mais on va l'analyser, c'est sûr. C'est un problème intégré là, pour ce secteur-là. On va bien se comprendre là, parce que c'est pas large, là, Saint-Joseph. Là. Fait que il y a comme un fun à faire de la vitesse d'un jeu vidéo. Fait que, pour reprendre l'expression à Claude Poirier, à mon avis, on a les mêmes individus que ceux de la Pointe-Scott. Hein? Il n'y a rien de se perd, rien de se crée. Là. Merci. Merci, M. Louis. Au plaisir.